Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Ravi de vous retrouver dans Questions Directes pour une nouvelle saison qu'on espère très bonne en tout cas avec nos invités. Ce soir, le premier invité de cette saison, c'est le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, Patrick Célin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions Directes. J'allais vous dire, bienvenue le nouveau président. C'est la énième fois que vous êtes élu président dans la même mandature. Vous avez été réélu encore une fois aujourd'hui. Oui, absolument. Exceptionnelle situation. Oui. Je rentre dans l'histoire un petit peu. Ah oui. C'est la première fois en Guadeloupe et en France, d'une manière générale, dans une mandature, quelqu'un est réélu pour la 4e fois. Mais pourquoi vous avez été aussi contesté, vous êtes autant contesté par vos mandants? Vous savez que toutes les réformes sont difficiles Oui. et ils ne sont pas toujours acceptées. J'ai changé plein de choses. Je suis arrivé avec une autre méthode de travail. Oui. Et je crois que ça a dérangé particulièrement les anciens, ceux qui sont à la Chambre depuis 18 ans. Ouais. Ça voudrait dire qu'au sein de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, il y avait des pratiques douteuses. J'imagine, je ne pourrais pas le prouver, ce que je sais que la Chambre est en grande difficulté, sous tutelle de l'État. Oui, difficultés financières. Absolument, Oui. et ce que j'ai pu ramener à l'équilibre dans 2 ans, Oui. avec les félicitations de la GEOFIP. Oui. Donc, c'était impensable, c'était inimaginable qu'on puisse retourner à l'équilibre après 2 ans. Et puis, les méthodes. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez changé dans la méthode? Eh bien, la rigueur. J'ai emmené la rigueur. C'est-à-dire que chaque 1 euro était bien orienté, bien tracé, bien fléché. Et je crois que, vous savez, je dis souvent, la Chambre était dans une période difficile, il fallait réduire les dépenses, réduire le train de vie de la Chambre. C'est ce que j'ai fait. Il y avait des factures impayées. Il y a plus d'1,7 million de déficit sur un budget de 7 millions. Ça veut dire qu'on est en dépôt de bilan. Donc vous avez, avec cette 4e élection, vous avez éliminé les contestataires. Alors, j'ai surtout éliminé des pratiques. Oui. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, vous allez bien voir mes contestataires, vous les connaissez très bien, c'est les vieux de la vieille, avec quelques petits nouveaux qui veulent, par le biais d'intérêts personnels. Donc vous avez su les calmer, ça y est. Je ne les ai pas calmés, ils m'embêtent toujours. Ouais. 4 élections. Vous avez 4 élections, ça veut dire quoi? 4 fois 6 mois. Ouais. 6 mois où la Chambre est inactive. Donc voilà, donc c'est paralyser les actions, ça paralyse les actions de la Chambre. Absolument. Aujourd'hui, comment repartir? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à relancer la Chambre? Mais la Chambre est relancée depuis que je suis arrivé. Alors, et donc, mais ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Ils empêchent le processus d'avancer normalement. On a été bloqué pendant, encore une fois, 6 mois depuis le mois d'avril. Mais nous sommes sous des projets. Et ces projets-là, eh bien, ils ont été stoppés à un certain moment, mais ils vont redémarrer et des projets importants. Le problème, par exemple, nous avons le problème sanitaire de l'élevage. Par exemple, nous avons avec les anciens membres qui sont membres de la Chambre, le problème sanitaire de l'élevage, c'est-à-dire aujourd'hui, nous n'avons pas cette compétence. Avec le préfet, l'ancien préfet et son secrétaire général, nous avons des engagements sur comment faire pour que la Chambre d'agriculture, qui n'a pas dans le Code rural cette attribution, cette compétence, donner à la Chambre cette compétence. Eh bien, ça a été bloqué pendant 6 mois. Et donc, ce sera débloqué, on l'espère. Bien sûr. Redonner confiance aujourd'hui, Patrick Célin, après tous ces péripéties à la tête de la Chambre, aux jeunes agriculteurs aujourd'hui qui nous regardent ce soir? Je dirais tout simplement que le jeune agriculteur doit avoir confiance en moi, puisque j'ai été publicité. J'ai commencé en 2013 avec 23 voix, 23 sièges, enfin... Oui, 23 voix. 23 voix, oui. Aujourd'hui, vous avez obtenu 30. 24, 26, je suis à 30. Vous avez su séduire au fil du temps. J'ai été publicité. Ça veut dire, en fait, les agriculteurs disent, Célin, laissez-le travailler. Laissez-le faire avec son équipe, voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte compliqué pour les agriculteurs. Après l'épisode Maria, l'agriculture guadeloupéenne est sinistrée aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà fait une évaluation? Alors, la Chambre d'agriculture, dans la période de confinement, moi j'ai appelé mon directeur et l'ensemble des techniciens de la Chambre ont été sur le terrain pour faire une évaluation. Cette évaluation a été il y a une première approche, il y a une deuxième approche en pourcentage. Aujourd'hui, nous sommes en train dans le chiffrage, puisque ça prend du temps. Et nous avons comme partenaire la région. La région, dans son aide, dans l'aide d'urgence que le président Chalus a déclaré, nous avons des guichets.
Ligue Bois-Flore et la Chambre D'accord, d'agriculture. mais malgré l'état de catastrophe, l'arrêté de l'état de catastrophe naturelle qui a été contesté, qui pose des problèmes, beaucoup d'inquiétudes justement sous cet arrêté, vous avez le sentiment que les agriculteurs seront indemnisés comme il le faut? Alors, nous l'avons contesté, nous aussi, à la Chambre d'agriculture. Oui, on le sait, nous oui. sommes pas, on fait pas de spectacle, on n'est pas sur les antennes de télé pour dire, raconter des blagues, mais nous sommes dans le faire. Donc, nous avons fait la démarche. Aujourd'hui, nous savons que avec les élus aussi de la Guadeloupe, tout a été pris en considération. Nous irons vers véritablement autre la houle. Hein. On va prendre en considération le vent qui a fait des dégâts manifestes. Donc, on ne peut plus la banane est à terre, mais nous avons la canne, nous avons la diversification végétale d'une manière générale qui est à 100%. Donc, aujourd'hui, nous serons très attentifs et très réactifs. Il va falloir se relever pour le monde agricole. On peut s'attendre aussi, Patrick Célin, à une flambée des prix. Là. Les produits vont manquer. C'est une évidence parce que la rareté du produit fait sa valeur. Mais les GMS ne sont pas là à attendre. Il faut qu'ils donnent à manger à la population. Ils vont faire venir des produits de l'extérieur. Mais nous avons une réaction. Les agriculteurs guadeloupéens ont l'habitude de se relever rapidement, malgré tout. On se relèvera et rapidement, je pense qu'en dans les 3 mois, on sera sur le marché. Vous pensez? Oui, nous sommes mais déjà... il y aura des produits quand même qui vont manquer en fin d'année, pour les tous fêtes les de fin produits d'année, d'appel. pour la Noël. Tous les produits d'appel seront absents. La laitue, la tomate, les produits de 2 mois, 3 mois seront absents. Ceci étant... Est-ce qu'on peut avoir une inquiétude sur les poids de bois, par exemple? Les poids les poids de bois ont été secoués sérieusement. Oui. Vous savez, Marie-Galante, par exemple, particulièrement, a été, le vent est passé entre nous et Marie-Galante. Forcément, la Grande Terre, on aura quelques poids de bois, mais il faut s'attendre à des moments difficiles. Mais ces moments-là, comme je vous le disais, on a l'habitude de les passer. Nous ne sommes pas des mendiants de la République, nous sommes des gens courageux et nous allons, malgré tout, nous relever. Alors, Patrick, c'est ma dernière question. Maintenant, vous avez été élu pour une 4e fois à la tête de la Chambre d'agriculture dans la même mandature. Est-ce que, ça y est, la politique, c'est derrière vous, vous n'avez plus envie de vous engager dans l'action politique? De quelle politique? Pure, pas politique agricole. Hein. La politique, être candidat, par exemple, tout est lié, à la mairie des Abîmes, être candidat législatif. Ça, c'est terminé. Non, tout est lié. Vous vous consacrez à la Chambre? Tout est lié. Je me consacre à la Chambre. Seulement, aujourd'hui, si les agriculteurs, comme ils l'ont exprimé aujourd'hui, veulent que je sois qu'à la Chambre d'agriculture pour m'occuper de la problématique agricole... Ils l'ont fait. C'est fait. Maintenant, je donnerai un coup de main aux politiques. Ah, quand même. Merci. Merci, Patrick Célin, d'être venu ce soir pour ce premier numéro de la saison de Questions Directes. Merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup de nous suivre sur ATV Guadeloupe. Dans Questions Directes, c'est tous les soirs à 18h45. Ne manquez pas ce rendez-vous. Bonne soirée. À demain.